Une cinquantaine de personnes ont participé à la journée porte ouverte du Centre aux sources d'Argenteuil. Dans la section Devenir membre, Karen St-James, directrice générale du Centre aux sources d'Argenteuil, le 17 septembre dernier, qu'est-ce qui se déroulait? C'était une journée porte ouverte. Oui, c'était notre journée porte ouverte, édition 2025, où on a fait le dévoilement de l'aboutissement de 2 projets, un qui a pris quand même plusieurs années à voir naître, et l'autre qui a été vraiment un projet où on a eu l'appui quand même de les maires de la MRC d'Argenteuil. Oui, on parle donc du site Internet et du Salon Zen. Oui, tout à fait. Alors, le site Internet est maintenant en ligne depuis le 17 septembre et on peut aller voir ce qu'on fait au Centre aux sources, c'est qui nous sommes, également les activités qui s'en viennent et une description un peu de ces activités-là, puis les valeurs aussi que porte le Centre aux sources, avec beaucoup d'images aussi. Fait qu'on trouvait que c'était important. On continue à le nourrir de façon assez mensuelle pour qu'il reste quand même vivant et actif. Le Salon Zen, lui, il est opérationnel depuis le début mai, mais on ne l'avait pas vraiment présenté au grand public, alors on a décidé le 17 septembre de vraiment le présenter à monsieur, madame, tout le monde qui voulait venir à nos portes ouvertes. Alors, c'est vraiment un espace où on peut s'auto-réguler. Ça veut dire que je me sens un peu stressée, je peux aller dans ce salon-là, prendre un 5, 10, 15 1 heure si je veux, pour m'aider à me calmer. Alors, il y a une petite musique apaisante, une ambiance aussi qui est très chaleureuse, un éclairage tamisé, et ça fait énormément de bien. Souvent, on l'utilise nous-mêmes aussi, les intervenantes et moi, pour justement, des fois, s'apaiser et faire des fois des petites réunions un peu plus calmes. Fait que c'est très agréable. Et la MRC d'Argenteuil y a contribué à la valeur de combien? De 1 000 $. On a donné vraiment 1 000 $ pour réaliser ce projet-là, qui a permis quand même, il fallait faire la peinture, il fallait refaire l'ameublement, il fallait acheter des objets aussi sensoriels ou des objets d'autorégulation qu'on peut appeler, qui permet vraiment de rester dans le ici maintenant également. Et toutes sortes d'autres petites affaires qui se sont ajoutées pour apporter aussi de l'agrément à la pièce, c'est-à-dire que c'est un endroit où il n'y a pas trop de stimuli visuels qui permet vraiment aussi de la détente vraiment plus. Je peux aussi dire que depuis quelque temps, les gens aiment beaucoup faire la méditation, relaxation, puis souvent, elles se font à l'intérieur de ce salon-là et on voit un plus aussi chez les personnes qui fréquentent la ressource. Et combien de personnes se sont présentées la journée du 17 septembre? Alors, il y avait environ une cinquantaine de personnes. Et vous êtes satisfaite? Oui, très satisfaite. Très, très satisfaite. Ça a été une très, très belle journée. Ce qu'on a remarqué, c'est que les gens, ils venaient quasiment tous en même temps. Donc, on a été très occupés 2 heures. Donc, on a trouvé ça super agréable d'avoir autant de gens aussi. Et est-ce que ce sont des gens qui vont fréquenter le centre, vous croyez, la plupart d'entre eux? Il y en a certaines qui vont définitivement fréquenter la ressource après, puis d'autres qui vont connaître mieux la ressource. C'était vraiment l'objectif, c'était de vraiment se faire connaître davantage, puis de peut-être piquer un peu la curiosité chez les gens de nous connaître un peu plus ou davantage. Justement, pour les gens qui vous connaissent moins, qu'est-ce que vous faites au Centre aux sources d'Argenteuil? Alors, on est un groupe d'entraide, un groupe alternatif en santé mentale. On accueille des personnes qui ont un enjeu passé ou présent en santé mentale. Ils peuvent venir passer soit la journée, participer à des activités, tout ça dans le but de briser leur isolement puis de reprendre un peu de pouvoir sur leur vie. Mais également, ça peut aussi permettre de créer des liens, d'avoir un sentiment d'appartenance qui est vraiment important aussi dans le bien-être de toute personne. De sentir qu'on appartient à une communauté, c'est super important. Et vous aviez aussi une équipe qui est là, toujours fidèle au poste. Oui, il y a une équipe qui est complète depuis presque 2 ans.
bientôt 2 ans, alors que c'est quand même un privilège d'avoir une équipe complète. Quand on travaille en santé et services sociaux, c'est quelque chose que souvent on entend que les équipes, c'est très difficile de faire du recrutement. Mais nous, on est complète. Il y a 2 intervenantes, une coordonnatrice clinique et moi-même. Fait qu'on est 4, vraiment. Et il y a une journée qui est essentielle, qu'il faut nommer le 10 octobre. Alors, le 10 du 10, c'est la journée de l'alternative en santé mentale. C'est également la journée internationale de la santé mentale. Nous, on l'appelle l'alternative parce qu'on met de l'avant vraiment l'approche alternative qui est une façon autrement d'accueillir les personnes et la santé mentale. On dit souvent « ailleurs et autrement ». Notre regroupement, d'ailleurs, a publié des choses sur leur page web qui peuvent être intéressantes à lire, dont un journal qui s'appelle « Ailleurs et autrement » qui parle un peu plus de l'approche. D'accord. Et pour en savoir davantage, maintenant, on peut aller sur votre site Internet. Oui! Alors, c'est le Centre aux sources, tout en un mot, aux sources au pluriel, AUX, sources, S, .org. Alors, bienvenue sur notre site.